Merci, bonsoir à toutes et à tous. Cette troisième modification du PLUI s'inscrit dans un contexte de transformation majeure des logiques d'aménagement du territoire. Pourrais-je dire même dans un moment de basculement finalement du paradigme de l'expansion ou du développement. Car répondre aux enjeux écologiques, vous le savez, c'est pas une option, c'est une responsabilité à la fois envers les habitants et les habitantes d'aujourd'hui et celles et ceux de demain. À ce titre, nous pouvons souligner que ce document affiche une certaine volonté de préserver notre cadre de vie sur notre territoire, avec notamment donc une protection accrue des composantes végétales, des nouveaux arbres et haies remarquables, la prise en compte des trames vertes et bleues, une volonté affichée de réduire la consommation d'espaces naturels et agricoles. Ces orientations traduisent, à mon sens, une conscience environnementale et un effort de sobriété qui a significativement évolué depuis le début du mandat, le début de notre mandat. Vos discours ont changé en quelques années, probablement catalysés par les obligations législatives, mais finalement, peu importe. Le résultat s'observe et en cela, il faut l'encourager. Et en tout cas, ce soir, je tenais à le souligner. Nous pouvons produire des logements avec sobriété, nous pouvons créer de la valeur économique et des emplois avec sobriété foncière. Mais permettez-moi d'exprimer 2 points de vigilance que je souhaiterais porter au débat ce soir. Tout d'abord, la question des compensations écologiques. En effet, les études d'impact mentionnent des mesures d'évitement et de réduction, mais il faut garantir leur mise en œuvre effective et leur suivi dans le temps, avec un contrôle transparent et partagé. À titre d'exemple, il est indiqué que les 6500 m² de zones humides qui vont être urbanisées à Soulaire-et-Bourg, dans le cadre de l'aménagement de la zone des Champs de la Riche, vont être compensés sur 11 000 m². Mais quelle est notre doctrine finalement sur la compensation ? 11 000 m² de quoi, où, comment ? Vous connaissez l'échec de la compensation de l'entrepôt-PRD sur Océane. Alors aujourd'hui, nous devons être plus clairs, plus exigeants sur les effets des compensations qui constituent un des angles morts, me semble-t-il, dans cette révision et dans votre politique d'aménagement ou de ménagement d'Angers-Loire Métropole plus largement. Ensuite, et parallèlement en effet à la nécessité de résorber la crise du logement, la question du niveau de protection de la biodiversité terrestre et fluviale de notre territoire se pose. Parce que notre territoire, en effet, bénéficie d'un cadre environnemental exceptionnel, la Loire, les basses vallées angevines, les coteaux, etc. Mais aussi parce que notre territoire aurait la taille et les qualités pour être véritablement pionnier dans sa transformation écologique. Et pour cette raison, je regrette, Monsieur le Président, que vous n'ayez pas porté de manière plus explicite dans ce PLUI la traduction de l'accord historique pour la biodiversité que vous avez pourtant signé en 2022 à Montréal lors de la COP 15. Ce pacte de paix avec la nature, cet accord, donc appelé aussi Kunming et Montréal, signé par la France, vise à protéger 30% des terres d'ici 2030, restaurer 30% des terres dégradées et réduire de moitié le risque lié aux pesticides. Il semble que ces objectifs devront guider très rapidement les actions et les politiques d'aménagement d'Angers-Loire Métropole. En résumé, cette modification du PLUI comporte, à mes yeux, des évolutions positives, mais elle doit être le point de départ d'une démarche plus exigeante encore. Donc nous voterons cette modification, mais nous vous appelons à renforcer votre vigilance et nous vous invitons à porter de nouvelles ambitions pour les années à venir. Il me semble que c'est un impératif écologique, bien sûr, mais aussi à solidarité obligatoire. Je vous remercie.